Terminal physique chimie Asie 2021, examen partie 2 du sujet 1. C'est parti. Partie 2, les panneaux photovoltaïques. Durant la mission, les panneaux photovoltaïques de la sonde PSP servent à fournir l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des instruments de mesure embarqués. Ils permettent d'obtenir une puissance électrique utile, PEL, est égale à 340 watts. En 2025, au plus près du Soleil, ils devront être refroidis. Une puissance thermique PTH devra alors être évacuée grâce à de l'eau sous pression, circulant entre les panneaux photovoltaïques et des radiateurs. Lorsque le bouclier sera parfaitement orienté vers le Soleil, la puissance thermique à évacuer, PTH, sera 13 fois supérieure à la puissance électrique utile. Une erreur d'inclinaison du bouclier thermique de 1 degré entraînera une puissance thermique supplémentaire à dissiper de 35%. Dans les questions suivantes, on se place dans le cas critique d'une erreur de 1 degré d'inclinaison du bouclier. On a des données. La figure 4, c'est le diagramme énergétique de l'alimentation électrique de la sonde PSP. Sachant, question 4, sachant que les radiateurs peuvent dissiper une puissance maximale PDmax est égale à 6000 watts, montrer que ces radiateurs peuvent effectivement dissiper la puissance thermique cédée par les panneaux photovoltaïques à l'eau sous pression. Donc la puissance thermique reçue par le volume d'eau et puissance thermique maximale est égale à 6000 watts. Lorsqu'on est en 2025, il recevra 6000 watts de puissance thermique. Donc là on va se poser la question, quelle est la puissance thermique à évacuer? Donc puissance thermique à évacuer sera égal à 13 fois le coefficient 13, puisque quand on sera en 2025 on recevra 13 fois plus la puissance électrique des panneaux solaires fois 1,35. Alors ce 1,35, ça provient à une hausse de 35%. Une hausse de 35%, 1 plus 35 sur 100. On calcule, application numérique, 13 fois 340 fois 1,35 sera égal du coup à 5967 watts. Chiffre significatif, on en a 3 ici, 2 ici. Mais le 13, c'est un coefficient, ça compte pas. Donc on reste à 3 chiffres significatifs. 5,97 fois 10 puissance 3 watts. 5,97 10 puissance 3 est inférieur à 6000. Donc les radiateurs peuvent évacuer cette puissance thermique. Question 5. Donnez l'expression de l'énergie thermique QR reçue par l'eau en fonction de PTmax et dt. L'énergie thermique QR qui est en joules. Les joules, il faut se souvenir que les joules en unité, c'est pareil que des watts secondes. Des watts fois des secondes. Il faut se souvenir de ça. Donc les watts, c'est la puissance. Donc puissance thermique max. Et les secondes, c'est le temps. Et ici, c'est grand D fois T. Grand DT. Question 6. En supposant que l'élévation de température du volume total d'eau est uniquement due au panneau solaire, déterminez la température Tmax atteinte et déterminez si le système de refroidissement risque ou non l'explosion. Donc là on a invité à prendre l'initiative et à exposer sa démarche, même si elle n'est pas complètement aboutie, on recevra des points. Donc il faut savoir que pendant la durée ΔT du passage à proximité du soleil, l'équivalent d'un volume d'eau de 7570 litres va circuler pour refroidir les panneaux solaires. La température de ce volume d'eau va passer de la valeur Tmin à 50 degrés à une valeur maximale Tmax. Donc première recherche, ce sera de trouver l'énergie thermique reçue, QR. Donc on a cité la formule à la question 5. Donc QR, puissance thermique maximale 6000,
fois les 110 heures. 110 heures qu'il faut mettre en secondes, attention. 110 fois 3600. Et on trouve 2,376 fois 10 puissance 9. L'unité, on n'oublie pas les unités, joule. Donc là, je vais ressortir une formule. On sait que QR c'est égal à masse d'eau fois la capacité thermique massique de l'eau, c'est de l'eau, fois la différence de température, T final moins T initial. Donc nous on cherche T final. Donc je vais d'abord supprimer tout ce qui est en multiplication, le faire passer en division. Masse de l'eau fois C de l'eau est égal à TF moins TI. Le moins TI, je vais le passer en positif pour le supprimer du côté du moins TI. Il va passer du coup en plus TI, qui sera égal à TF. Donc QR sera égal à masse d'eau on sait que c'est volume de l'eau fois R de l'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau, plus TI, qui sera égal à TF. Voilà la formule que je vais utiliser. Je vais remplacer. Donc TF est égal à QR 2,376 fois 10 puissance 9 sur volume d'eau 7570 litres, ok, fois les 0,958, ça c'est R de l'eau, fois capacité thermique massique 4185, plus les 50 degrés, ce qui nous donne TF égale 128 degrés Celsius. « 128 » c'est inférieur à 150 degrés. Il n'y a pas de risque d'explosion.